En fonction de la décision que tu prends, en fonction du rôle que tu vas jouer, de la teshuva que tu feras, lui il peut en souffrir. Si tu viens et tu lui montres que tu fais partie de ces gens qui sont plus passifs, qui veulent faire partie de ces gens qui sont mashpia, alors en réalité il se réjouit. Pourquoi il se réjouit? Ça fait un de plus qu'il n'a pas besoin de venir assister. Ça fait un de plus qu'il n'a pas besoin de venir assister. Encore un qui est capable, qui a compris que tout seul pour y arriver. Quand quelqu'un qui est assisté, vous avez déjà vu comment ça se passe? Quand tu donnes à Tzedaka, comment tu regardes? Tu dis le pauvre. Le maître du monde, qu'est-ce qu'il dit? Tu as un potentiel extraordinaire. Tu as une possibilité de venir les Chadesh, te renouveler totalement, de faire en sorte de changer ta vie. Ce sera la décision que tu vas prendre entre les sikhot que l'on fait et ce jour de Rosh Hashanah, où on peut faire passer d'un côté à l'autre, d'un côté de la passivité au côté au mashpia. Côté actif. Côté actif. Ok. Alors je vous ai donné la feuille derrière. Vous regardez, il y a là-bas, il y a marqué. Ce matin, il y a une personne qui a dit « Je ne sais pas ce que ça veut dire ». Alors, comme moi, je n'ai pas besoin des livres en français, alors je vous ai pris en hébreu et marqué au fur et à mesure, si vous voulez. C'est marqué. C'est pour ça qu'on vous demande d'apprendre les 13 attributs de miséricorde d'Hachem. Les fachot yarzik eslo berofen kevadaf. Prends une feuille dans ta main, il dit le Rav, prends un livre dans ta main et comprends en réalité quelle route extraordinaire que tu as. À chaque fois que tu vas dire Hachem, Hachem, quelle route extraordinaire. Pourquoi? C'est pour ça qu'il dit que en réalité on a besoin d'avoir une kavana, que c'est Shlosh Tremidot, que le maître du monde il est là en permanence dans toutes les situations à vouloir nous faire passer de cette situation de à être mekabel, mashpia. De passer d'une situation à une autre, tout dépendra de ton travail. Qu'est-ce que tu décides? Je vous ai dit tout à l'heure, Tzadikim, chesed, c'est quoi? C'est l'assister. Midatadin, c'est celui qui est capable de créer un keli, celui qui est capable de se donner les moyens et de sortir de la hagbala. Donc il y a marqué Vaya avor Hashem al pana vayikra ve'avar kvod Hashem lifnei Moshe ve'ora'u lemor lomar. Voici que le maître du monde y passe devant Moshe en disant Hashem amerachem ala adam kodem shiachte. Le maître du monde il est miséricorde avant que l'homme y fasse une faute. Avant que même l'homme il ait fait une faute, Hashem il est que miséricorde. Même s'il sait que tu vas fauter, il le sait que tu vas fauter. Avant même que tu fasses la faute, il te regarde et il est Rahman. Après que tu as fait la faute, tu as fait la faute, Hachem. Comment il peut savoir qu'on va fauter ça? Comme ça, il répond le Dara tout vous notre Ramchal. Il dit Ramchal. Il dit il y a deux routes. Le maître du monde, il est au-dessus. Tu as pris cette route-là, c'est pour aller au cinéma. Tu as pris là, c'est pour aller à Beth Midrash. Tu peux pas aller à Beth Midrash par celle-là. Oh, mais là, il sait qu'on va fauter. Donc il sait, en fonction de la route que tu prends, il sait ce que tu fais. Toi, tu n'es pas capable de voir ce que tu vas faire. Lui, il sait, puisqu'il est au-dessus. Il est au-dessus du temps, il est au-dessus d'eux. Kadosh Baruch Hu, il ne donne pas d'épreuve à celui qui ne peut pas la surmonter. Donc s'il sait qu'il va fauter, pourquoi il nous met à l'épreuve? Ma pitom, il ne met pas d'épreuve à ceux qui savent qu'il va fauter. Là, il y a marqué, il sait qu'on va fauter. Et donc il est Rahman avant que tu viennes fauter, et il reste Rahman après que tu aies fait la faute. Tous les jours on faute. En tout cas, je parle de moi, tous les jours on faute. Le Lachon Hara, et on n'arrête pas. On regarde des choses sales, on voit des choses dans la rue. Tous les jours on faute, des milliers d'avérantes on fait. Faire une mitzvah sans joie, sans le... Bon, ça c'est déjà un niveau 1, Ken. Mais des avérantes on en fait tous les jours. Et qu'est-ce qu'il fait le maître du monde? Il te voit faire, il regarde, et après il continue à être miséricorde. Et c'est ce qu'on dit. Va y avoir Hachem al panav, Ken, Hachem, Hachem. Quel? Ben justement, c'est ce qu'on a vu au début du shiur, on avait dit que tout le but, il est que tu comprennes et que tu arrives à comprendre que ce que tu as, c'est pas ce que tu mérites, c'est ce que tu as créé.
Et si tu crées quelque chose, donc l'année prochaine, si tu as créé quelque chose, tu pourras profiter de ce fruit, de ce que tu as créé de ta main, ou alors être encore dans la passivité et venir être dans la mendicité. Dépendre des autres. Puisque tu es moukbal, donc tu es limité, donc tu ferais partie du système qu'il y a dans le monde aujourd'hui, la sistana. Il y a une possibilité de faire partie d'un autre monde, d'être mashpi à Barolam. Tu as des gens qui vivent comme ça. Je connais quelqu'un, il a passé toute sa vie à être... il avait une société, il a travaillé, et quand il arrive à la retraite, alors il gagnait, je crois, 1000 ou 1500 shekels. Parce qu'il est parti. 1000 ou 1500 shekels. Il ne pouvait pas. Alors il est toujours en train de demander. À la retraite, il est toujours en train de demander. Parce qu'il n'a jamais rien créé. Il a été toujours dépendant. Il n'a pas été mashpia. Il n'a pas su changer son keli. Passer d'un monde de l'assistana à un monde de... Commence à grandir. Commence à comprendre que le maître du monde, il t'a donné des kelim extraordinaires. Et c'est pour ça qu'il dit, prenez la feuille dans les mains, tous les matins, quand on fait... Et commence à comprendre ce qu'on fait. Dis-lui au maître du monde, je sais que je mérite certaines fautes, mais divise-en en quelques séances. Parce que d'un seul coup, aïe, ça fait mal. Et la meisro, mehat, mehat. Tu le coupes en petites parties. Ça fait moins mal. Sauf que sauf la douleur, elle sera la même à un certain moment. Chanoun, leotzio minatzara, bematnat rinam, afilu sheno agun. Tu demandes au maître du monde, sois chanoun, chesed. Même si je ne mérite pas. Je ne mérite même pas. Sois miséricorde. Il aurait pu venir demander des comptes maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il met dans l'attente. Il attend. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas bouger? Tu vas changer? Ou tu fais partie de ces gens-là qui sont dans la passivité? Les tzadikim apaim, les tzadikim et les reshaim. Le maître du monde, il sait ouvrir les mains. Il sait donner. Il ne sait que l'étiv. Verav chesed, les strichim chesed, shen lahem kol kach zchuyot. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de mérite, alors ils vivent sur le chesed. C'est quoi le chesed? Sur la sistana. Verav chesed. Combien tu es chesed? Ça fait 1 heure qu'on est en train d'expliquer. Il y a des gens qui vivent sur la sistana. Ils sont toujours en train d'attendre qu'on leur donne. Ve'emet, ne'eman l'eshtarem sachar le'oser et sono. Nous on sait que tu es, nous sommes croyants, nous avons une foi en toi, que tu payes à chacun ce qu'il doit avoir. Le maître du monde, il ne fait pas de... Il doit payer, il paye. Et il le garde, ce chesed là. Tu as fait, alors dans l'année, il te donnera, tu le recevras. L'alpha à la film d'orot, non c'est avant, sauvel tas donot. Il souffre des donot, des avérotes qu'un homme il peut faire qui sont zadon. Zadon c'est exprès, bémézid. Sauvel, non c'est avant. Pécha, vetapshaim shadam osé l'ach'i, c'est les fautes que tu fais pour, comment on dit en anglais, shmata. Shmata. Il vient te dire, ne fais pas. Il vient te dire, ne fais pas. Et les fautes que tu fais, beshogeg, tu fais par inadvertance, nake. Mais nake ta'avonot le shavim betchouva. Qu'est-ce qu'il fait à Kajboku? Il est menake, il nettoie à tout celui qui fait tchouva. Donc en réalité, ce que j'essaie de faire comprendre avec l'aide de Dieu, je finis avec ça. Achesed ou aor, en ben itbonenut ala keli, ou etzem haratzon shel hamashpia lehanik. Il y a deux façons. Il y a celui qui veut prendre en permanence, et celui qui veut donner. Il donne un exemple ici, le Rav, si je ne me trompe pas, et
Si je ne me trompe pas, j'ai vu ça tout à l'heure, il me semble. Attendez. Ok. Écoutez bien comment il dit. Shadin ou Davka, Mechaber, tous ceux qui sont là, ils sont papa ou maman. Et donc vous comprendrez très facilement ce qu'on vient de dire en résumé. Vous comprendrez très facilement. Il dit le Rav, qu'est-ce que c'est ce din et qu'est-ce que c'est ce chesed? Quel? Omer Harav. Léomat ha-chesed, adin le belo choshev ala atid. Celui qui vient et qui comprend en réalité la grandeur de ce qu'on appelle chesed ou din, est-ce qu'il pense à un futur ou pas? Ou metzamsem et ha-shefa be'ove. Celui qui vit dans le Midat Adin, alors il diminue le chef à l'importance de ce qu'il va recevoir be'ove dans le présent, ou m'habite à la potentielle zagadut be'ove. Il sait qu'il y a un potentiel extraordinaire qu'il va pouvoir utiliser pour le futur. Et il y a celui qui va prendre ce potentiel, l'utiliser maintenant. Il y a celui qui va prendre cet argent-là, savoir la placer, la fructifier. Il va savoir prendre et savoir faire en sorte que préparer son futur. Chez vous, les master madriga atidit, et en réalité, ce qu'on appelle Midat Adin, c'est madriga atidit, futur. Ou bishvil le aussi hôtel la poêle, ou metzamsem et shefa be'ove. Et qu'est-ce qu'il te demande? Tu veux avoir un futur bien? Alors mets un petit peu, économise à la banque, comme ça tu pourras avoir une retraite comme il faut. Et si tu ne penses pas à la retraite dans le présent, à la retraite tu seras encore en train de demander. Dis ça. Et c'est pour ça qu'il nous dit, Midat Adin, c'est celui qui est capable de venir relier le passé, le présent, avec le futur. Pourquoi? Parce que tu as fait en sorte que, depuis le début de la création du monde, tu as fait en sorte de relier tout ce film-là pour arriver au futur, puisque c'est le but de notre vie dans ce monde-là. C'est ce futur qu'on attend qu'il soit présent, Be'ezrat Hashem Bekarov. Après, c'est du mal azman. En réalité, il dit le Rav, essayez de prendre l'exemple d'un papa. Qu'est-ce qu'il fait? Un père, il aime ses enfants. Une maman, elle aime ses enfants. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est chesed, on leur donne. Okay. Vous avez vu dans le monde dans lequel on est aujourd'hui? Tu donnes, tu donnes, tu donnes. Le jour où tu ne donnes pas avec les enfants, qu'est-ce qui se passe? Ils ont l'habitude de recevoir. Ils ont l'habitude, tu leur donnes, tu leur donnes. T'as pas 100 balles? Bon, quand ils sont grands, ils ne demandent plus 100 balles, ils ne te demandent pas, t'as pas 1000 balles. Parce que 100 balles, tu fais plus rien aujourd'hui. À notre époque, on a acheté tout un... Il dit le Rav, en réalité, si vous comprenez que le maître du monde, il ne veut pas être chesed, il veut être Midat Adin. Pourquoi? Parce que la Midat Chesed, c'est en permanence venir donner, Becholet ou Bechocha, à chaque instant venir prendre, donner. Et en réalité, le Midat Adin, c'est celui qui va donner un masloul, une vie parfaite, avec un passé, avec un présent et surtout un futur. Pensez qu'il peut avoir un futur dans le Midat Adin. Faire en sorte de sortir ce atid, donner vie à un futur. Il dit que tout enfant qui a été choyé, tu fais quoi de lui? Qu'est-ce qui a marqué? Qu'est-ce qu'ils disent? Les jours d'aujourd'hui, les enfants, ils sont mefounakim. Ben, est-ce que le fait que le papa, il ne fait que donner, qu'est-ce qu'il en fait? Midat chesed. C'est l'auto tzaddik. Venir donner en permanence. Qu'est-ce qu'on t'a demandé? Montre-lui qu'il est capable de venir. Montre-lui qu'il est capable. Donne-lui les moyens. Montre-lui, papa, qu'il est capable de venir être be'ahava vadaï, de venir donner en permanence. Tu l'affaiblis. Comme j'ai dit avec mon ami Elia Oguez. Ou comme j'ai dit avec Elazar. Les pauvres, les enfants. C'est pas facile. Le dor, il est dur. J'ai arrêté de parler comme ça. Vous faites du mal, vous ne vous rendez pas compte. Les paroles tuent. Les paroles, ils tuent. Tu n'iras pas plus loin que ce que tu as dit de ta bouche. Je ne peux pas. C'est impossible. Je suis fatigué. Toutes ces paroles, ils tuent. Ils enlèvent une impossible. C'est impossible. Il n'y a pas de futur. Il n'y a pas de... On ne peut rien prévoir. Tu es déjà fatigué. Omer Harav.
Ou metzamsem et atov. En réalité, midat chesed, c'est metzamsem et atov. C'est diminuer le potentiel de bien qu'il peut avoir. Parce que s'il te donne la possibilité d'être et de ne pas dépendre, alors il a fait de toi quelque chose d'extraordinaire. Par contre, s'il a fait de toi un... Tu te rends compte, toujours être en train de demander. Je vous donne un exemple, peut-être que vous ne comprenez pas tout. Ken. Chaque semaine, il y a des centaines et des centaines de personnes qui vont chez le Rav David Hanania Pinto. Fais-moi une bracha. Chaque semaine, il y a des centaines de personnes qui vont chez Rabbi David Aboursera à Naria. Des centaines, chaque Mosé Shabbat. Faites-moi une bracha. Les gens, ils oublient. Pas que le tzaddik, il est tzaddik. Ma piton. Mais qui peuvent rien faire si tu fais rien pour toi. Si toi, tu ne changes pas ton potentiel, si tu ne changes pas ta vie, tu peux demander les brachot à tous ceux que tu veux. Si tu n'as pas fait, tu peux aller à Ouman. Si tu reviens d'Ouman et tu continues ta vie avec ta télé, avec ton monde, le même, alors tu peux aller n'importe où, tu peux aller faire tous les tzadikim du monde. Le Kéli, il est limité. Le Kéli, il est limité. Il ne peut pas venir les HPA, il ne peut pas venir donner plus que ce que tu as préparé. Tu prépares rien. Qu'est-ce qu'il peut mettre dans ce verre-là? Pas plus qu'est-ce qu'il peut recevoir. Quand tu viens à Midatadin et que tu vas être Mekabel al-Nat l'HPA et que tu vas venir en réalité créer un Kéli et non pas seulement recevoir dans ce Kéli en permanence. Changer ta vie. C'est ça en réalité, passer Rosh Hashanah, Mazé Rosh Hashanah, Simcha Gdola. En réalité, pourquoi on a peur? Pourquoi on est inquiet? Est-ce qu'on est prêt à vouloir changer? Les gens, ils s'inquiètent que pour les Averot. C'est vrai qu'il faut s'inquiéter pour les Averot, je n'ai pas dit le contraire. Puisque c'est Midatadin, le maître du monde, il va venir juger et il va nous dire ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Mais de venir changer de tzadikim, je ne sais pas si je vais trop vite, mais 90% du monde n'ont pas envie de changer. Ils veulent rester religieux en étant ce qu'ils sont. Ils veulent épouser un monde et en restant dans l'autre. On ne peut pas. On ne peut pas. S'il y a aujourd'hui des gens qui sont, des hommes qui sont bigames, comment on dit? Bigam, Ken, ils épousent 2 ou 3 femmes. Essaye de voir 3 femmes. Déjà avec une, tu ne sais plus où mettre la tête, ya Rabbi. Avec une femme, tu ne sais même plus comment t'en sortir. Et tout le monde nous dit Shalom Baït, Shalom Baït, Shalom Baït. Alors avec 2 femmes ou 3 femmes, à moins d'être un vrai Marocain, mais c'est pratiquement impossible dans notre dor sadique. Non, je dis ça juste pour le voyer. C'est pratiquement impossible d'avoir 2 épouses, 3 épouses, qui pourraient. Donc il dit le Rav ici, cette mida-là, sadikim, de venir être Mekabel, elle est bien. Mais un papa, il peut faire beaucoup de mal. Et papa, il n'a pas envie de te donner pour te faire du mal. Papa, il ne veut pas te donner pour faire du mal, parce qu'il va te faire de toi un assisté. Il veut que tu deviennes toi-même. Tu te réalises. Tu fasses en sorte que tu passes d'un monde de l'assistana à ce monde-là de... Ça dépend de toi. Et c'est pour ça qu'en réalité, on dit Shechianu, Vekiemanu, Zachinu. On a un scout extraordinaire de pouvoir arriver à ce moment-là, les Tradesh, venir changer. Pourquoi? C'est une nouvelle vie de Tzadikim. C'est pas la même suite. C'est un nouveau commencement. On va commencer quelque chose de neuf. On ne fait pas une bracha avec les Matala, faisant Shechianu et ça n'a pas changé. Ben, le potentiel à Kajouchi te donne. Après, si tu n'as pas envie, il ne peut pas te forcer. Shechianu, c'est sur le potentiel. Okay, c'est le Zman. Shechianu, Igianu, Zman Azé. On est rentré dans un moment où nous, prends, fausse. Combien tu vas être Mamlich Hachem? Combien tu vas faire régner Hachem dans ton cœur, dans ton esprit? Combien tu vas donner à Hachem sa place dans ce monde-là? Que tu vas le vivre au présent. En fonction de ça, tu pourras venir avoir un passé et un futur différent. Si tu es capable de venir changer ta façon de penser, si tu es capable de venir changer ta façon d'être, et ne pas être dans cette redondance, dans cette... quel est le mot que tu avais utilisé? Redondance. Mais c'est pas moi qui est en redondance, Adikim. Moi, j'y suis pas. C'est tous les jours une bagarre, tous les jours une guerre, tous les jours à se faire du mal. C'est quoi se faire du mal?
c'est ne pas rester sur place en permanence. Tu peux pas, tzaddik. C'est impossible. Et c'est pour ça que le Rabbi nous dit Din moula chesed. Chesed chisaron gadol. Tu ne peux pas vivre en une permanence et tendre la main. On ne peut pas vivre toute une vie rester à tendre la main. Tu peux me donner? Il faut qu'il y ait la balance. Comment? La balance. C'est quoi la balance? On ne peut pas être que djinn, il faut être chesed et djinn. La ma'alat du peuple d'Israël, c'est midatadin. C'est quoi la midatadin? La droiture, la yashrut. Quand j'ai apporté au nom du, si tu te rappelles, au nom du Ramchal, il y a quelques années où tu n'étais peut-être pas là, j'avais dit que le maître du monde il avait créé Olam Shel Chesed Shilbané, un monde, et il a ishtatef alav, il a été associé, il a associé à ce monde-là la midatadin, il a associé la midata chesed. Et on a dit pourquoi il a associé la midata chesed, puisque quand il a créé le monde, il avait créé la midatadin, et que le monde, il ne pouvait pas vivre avec midatadin. Pourquoi? Parce qu'il y a encore 70 nations qui ne sont pas faites comme nous. Et donc, s'il voulait que les 70 nations ils résistent à ce monde-là, il fallait qu'il associe à la Midatadin. Pour qui la Midatadin a été faite? Pour nous, le peuple d'Israël. Pourquoi? Nous sommes le peuple avec tous ces kélim qu'il nous a donné, le peuple élu. Il nous a donné potentiel, il nous a donné la neshama adaptée, il nous a donné les kélim adaptés. Mais il faut être capable de pouvoir, en réalité, comprendre, réaliser que j'ai un koach extraordinaire, j'ai des forces extraordinaires. Et comme on a dit dans la Hachra, changer ces minagim là, c'est une milchama. J'ai demandé avec la dame, vous venez pas au cours ce soir? Non, je dois faire l'absol au bien, le satar. Il n'y a pas que le matelas, tzaddik. Il n'y a pas que la bouffe. Rosh Hashanah, c'est pas que la bouffe. C'est sûr que c'est indispensable, mais il n'y a pas que la bouffe. Tu prépares un futur. Tu prépares un futur. Se limiter, pourquoi? Parce que dans la tête et l'esprit, ça reste encore la tradition. Ni plus ni moins. Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas bien. Mais il n'y a pas que la bouffe. Surtout qu'on a vu, et je vous ai lu la halakha ce matin, on ne doit pas manger à être plein, à ne pas venir s'endormir. On l'a lu cette halakha. Manger juste ce qu'il faut pour pouvoir après aller étudier. Rosh Hashanah, c'est là où tu vas décider de tout. Tu décides de ton avenir. Tu décides de ton futur. Et le maître du monde, il prend compte en réalité de ton comportement, de ton travail et de la volonté de venir changer. Midata din, midata chesed, midata din. Qui est-ce qui a une question à poser? Quelle que soit la question, j'essaierai de répondre, si je peux répondre. Ken, Hatzadik. Moi, je n'ai pas compris, comme toujours. Ken, Baruch Hashem. Mishpat Eloké Yaakov. Kilou, si tu prends le basouk dans les mots, c'est mishpat l'éloqué. On fait un mishpat à Dieu, l'éloqué. Alors que. Pourquoi on peut interpréter que c'est Mishpat du divin. Du Dieu de Yaakov, qu'il a fait pour Yaakov, qu'il a enrichi, qu'il a grandi, qu'il a... Ken, oui, comme ça David Amelech, il dit ce que tu dis toi, comme ça on aurait pu être interprété. David Amelech, il nous dit autre chose. C'est comme c'est marqué dans que le maître du monde... Prétendre qu'on juge... Alors c'est que le maître du monde, il n'est pas en train d'être jugé. C'est au moment où on est jugé, il est avec nous. Et dans le tsar où on sera, dans la peine où on sera, il sera avec nous, puisqu'il nous accompagne partout. Donc si tu viens et que tu as un bon jugement, il se réjouira de ton bon jugement. Si ton jugement il est négatif entre guillemets, puisque tout est positif, mais pour toi, alors il te verra souffrir, il en souffrira avec toi. Puisqu'il nous accompagne dans toutes les galoutes et dans tous les tsarot. Partout où on va, il est avec nous. Donc si tu viens et que tu lèves la tête et que tu es joyeux, et que tu viens tous les jours ici en sifflant, et que tu viens et que tu mets tes filines, tu as envie de danser. J'étais, je ne sais pas de Tzadiki, mais j'étais, je crois, au garage. Bon, peu importe, au garage ou chez le médecin, peu importe quel, vous me faites confiance, il y avait la télé. Je vous jure, j'ai appris un moussard. J'ai appris un moussard. Ils étaient à jouer, il y avait un orchestre. Comment là, les trucs là avec les symphoniques là-bas. C'est pas tunisien, pas Havla. Là-bas. L'accordéon. L'accordéon, non, pas l'accordéon. J'étais en train de regarder, Philharmonie, comme tu veux. J'étais en train de regarder,
Et j'étais en train de me dire, je leur dis ou pas à tous? Chez le médecin, et Rabbi, je deviens fou. J'avais envie de leur dire, regardez la passion qu'ils ont. J'étais en train de me demander, je leur dis ou pas? Je suis en train de regarder, le mec, il était là avec son truc, il avait une joie, ya Rabbi, comme le mec le vendredi qui dit les chadodi. Il était en train de faire la guitare, j'ai envie de leur dire, regardez comment ils sont passionnés. C'est dans la télé, ça. C'est peut-être ailleurs, ils sont pas passionnés. Madame Rivka, qu'est-ce que je peux faire, ya Rabbi? Madame, arrête-moi. Le mec, il était là. Juste après, 2 minutes après, il montre, chez le médecin, il montre le mec avec un bâton là-bas de 3 mètres, il court comme ça avec le bâton, et il fait un bond, et alors, puis je lui dis où il va aller, celui-là, il monte à 6 mètres 50. Et il monte, il fait un bond avec le bâton, et si tu le vois, quelle force il y met, comment on dit ça en français de Sadikim? Quelle intensité, quelle conviction, quelle énergie. Rosh Hashanah, mets le paquet, Malecha Nirdam, koum, lève-toi, prends conscience, donne-toi un moyen, fais en sorte que tu viens Becheshek, Betlavut, engouement, ils appellent ça en français, tu comprends? Je sais pas ce que ça veut dire, Checheshek. Ah, j'ai vu qu'il jouait de la guitare là-bas et de l'autre là, la version, comment on appelle ça, Kinor, il fallait voir, elle était là, elle était en train de jouir. Comment elle était dans un monde transcendé. Grâce à quoi, Tzadik? On joue avec son truc. Pourquoi peut-être que j'ai appris du moussard de ça chez le médecin. Il faudrait peut-être acheter un orchestre. Ah, Istabar chez moi. Est-ce que vous comprenez ou pas? Tiens, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, je ne crois pas que tu étais là de sa déquête, le Rav Elbaz, qui est aujourd'hui un des plus grands, Marzir Betchouva, qui a fait Orchaim Yerushalayim. Il a commencé en 1967 et il a écrit dans le journal. Vous l'avez vu, vous ne l'avez pas vu. En 1960, le lendemain de cette guerre-là, extraordinaire, il a porté un orchestre dans la synagogue. Il a porté un orchestre, comme ça il a dit. Il a porté un orchestre, ils ont commencé à chanter les slichot, avec la musique. Et la synagogue, elle était pleine. Et au fur et à mesure, il a enlevé un autre. Et va voir maintenant quelle musique, quel musicien qu'il y a dans là-bas. Les gens, ils sont en train de chanter, ils sont en train de crier. Allez voir les slichot. Quelque chose de phénoménal. Les gens, ils sont en train de crier. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Donne vie. Donne-toi un futur. Crée-le ton futur. Donne-toi les moyens. Les gens, ils ne savent que se plaindre. C'est dur, on n'arrive pas. Ça s'est cassé la figure. Essaie. Mais tu le crées ton futur. Tu le crées. Il te donne des kelim et tu t'en sers pas. Il te donne les moyens et tu les dénigres. Et qu'est-ce qu'il fait? Simchat Dola qu'on doit avoir. Malgré tout ce que tu as fait, qu'est-ce qu'il dit? Avant la faute, il te regarde, il est Rahman. Après la faute, il continue, il est Rahman. Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Encore? Commence à créer, commence à devenir, commence à influencer. Je vous ai donné le Rav Elbaz. Regardez combien de milliers de personnes, ils ont été éclairés par lui. Et nous, on n'arrive même pas dans nos maisons. Dans nos maisons, on n'arrive pas. Oh là là, qu'est-ce qu'elle va dire? Shalom Baït, je rentre trop tard, il faut se dépêcher, la synagogue, ça va être trop tard, elle va faire des histoires. Les gens, ils vivent un drame. Les gens qui viennent à la synagogue, ils vivent un drame. S'ils arrivent un quart d'heure après, c'est un divorce. T'as été où? Tu m'as trompé. T'as été joué au boulot, tu étais à la synagogue. Je vais faire des tampons shabbatiques pour donner. Il était avec nous. J'ai marqué l'heure aussi. Même pas, ils se sauvent en plein milieu de la fila, tzadikim, pour ne pas avoir de problème avec leur épouse. Pourquoi? Shalom Bayit. Que ce soit en hiver ou en été, c'est la même chose. On n'a pas fini la finie de Shachrit. Ils se lèvent déjà. On n'a pas fini Shachrit, ils se lèvent déjà, ils sont prêts à sortir. Où tu vas? 10h15, qu'est-ce qu'il y a? Le matelas. Crée ton futur. Donne-lui à ton futur. Hachem, il est chesed, il est rachmanout, il est ahava. Akash Baruch Hu, tout ce que tu veux, c'est toi de le faire. Et nous, on veut rester, quand je dis nous, si vous comprenez, on aime tendre le bras. On aime pleurer. On aime se plaindre. C'est pas facile. C'est pas facile.
le mot à la mode. C'est un mot de foi, quand même. C'est un manque de foi? Non, pas pour dire. Moi, je pense que c'est un manque de foi. C'est pour ça qu'on avait fait les chiours sur le Chovot Alevavot pendant quelques semaines. Je pense que c'est un manque de foi. Mais peut-être que aussi c'est une ignorance, hein, une méconnaissance du potentiel et de ce qui existe à travers cette Torah et que les gens ils sont restés enfermés dans leur... comment on dit? Leur coquille. Coquille, viens, commence à grandir, commence à te donner des moyens, commence à changer. Vis autre chose. La Torah, elle est tellement grande, elle est tellement belle, elle est tellement immense, elle est tellement magnifique. Quand j'ai vu le mec jouer de l'orné et qu'elle joue avec le bâton là-bas, elle était là, et Rabbi, elle était en train là de... On dirait qu'elle parlait avec Je ne sais pas pourquoi, Tzadikim, les gens ne comprennent pas. Le monsieur, il avait le livre dans les mains, il ne comprend pas les mots. Il ne peut pas chanter, il ne peut pas lui parler. Il ne peut pas lui parler, il ne comprend pas les mots. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne peut pas chanter. Pour chanter, il faut comprendre. Pour chanter, il faut vibrer. Si c'est du charabia, comment tu veux chanter quoi? Tu veux chanter? Il faut que ça vive. Comment ça vive, Tzadik? Ken, il est tard. Qui est-ce qui a une question de Tzadikim? Le Rav, je comprends qu'il... Lequel? Vous avez cité sur la Betadine et la Midata. Rav Achalban. Le Rav Rav Achalban. Il dit que la Betadine a plus de potentiel, elle nous permet d'être mashpia à la colzée. Qui est adapté à chacun de nous. Mais mon problème, il est, on parle d'un procès, d'un jugement. Je préfère avoir la Midat qu'une Betadine, parce que la Betadine, on l'a vu à Kadosh Baruch Hu, quand il est Midat-Din, il détruit. Ken, Il saigne. le seul problème, c'est que nous, on a... Pour Rosh Hashanah, je passe au Bet Mishpat, je préfère qu'il soit Chesed. Ken, je comprends ce que tu dis. Ce que je suis en train de te dire, c'est que on oublie dans notre petite tête, ou alors on n'a pas appris, qu'en réalité, nous sommes à cette mesure-là, nous sommes au niveau de Midat Adin. Nous sommes le peuple d'Israël, le maître du monde, ils ont donné un potentiel qu'il n'y en a pas dans tout le monde. Il n'existe pas aucune nation. Il est spécifique à nous. Ce qu'on on a cette Torah-là, on a été choisi, on est le peuple Nifra, Hama Nifra, on a quelque chose d'extraordinaire qui n'ont pas les autres. Parce qu'on n'a pas d'intermédiaire entre lui et nous, parce qu'il est notre père, pas parce qu'il est... Donc on a on a un potentiel que tu viens de voir dans les 13 attributs du divin, que même avant la faute il sait, après la faute il continue, et qu'il ou le maître du monde, il est toujours là présent avec toi. Et quand tu souffres, il souffre avec toi. Plus que ça, ah bah. Mais là, je t'ai apporté encore un ridouche que papy l'a dit. Papy l'a dit. Au moment où tu es dans le Beddin, que tu vas sortir avec positif ou négatif par rapport à toi, parce qu'en réalité, tout est positif. Okay? C'est toi qui ne comprendras pas. Il sera avec toi dans ton Sahar. Donc le mishpat qui passe à chacun de nous, il est avec toi, il t'accompagne dans ton mishpat, dans ton Sahar. Tu vas sortir avec une tête enfarinée, il sort, le monsieur, avec une tête enfarinée. Hachem, il est avec lui, avec cette tête enfarinée. Il accompagne. Et il continue pendant encore une année